Alors, l'objectif ici, c'est de vous présenter en détail le plugin Roldex Pro. Alors, quelle est l'utilité de ce genre d'outil? Eh bien, c'est un outil qui va vous permettre d'en connaître un peu plus sur les éléments qui sont dans votre séquence, d'en connaître un peu plus et également de classifier ou d'indexer le contenu, d'étiqueter, en d'autres termes, les différents éléments que vous pourriez avoir, que ce soit des éléments vidéo, des éléments audio, des habillages, des éléments propres à Premiere Pro, comme par exemple des caches couleurs, des séquences imbriquées. Tout cela rend en fait complexe la lecture justement des séquences, notamment sur des projets relativement importants, par exemple des documentaires ou des formats au-delà de 10, 15, 20 minutes. Alors comment cet outil va fonctionner? Évidemment, il a besoin d'une séquence et à tout moment, à l'ouverture, vous aurez ce bouton rafraîchir qui vous permettra justement d'avoir l'état actuel de la séquence qui est ouverte et sélectionnée. Alors un détail important, cet outil est à la fois disponible en français mais également en anglais, sans recharger l'interface. Dans un premier temps, il bénéficie d'un moteur de recherche. Donc à partir du moment où vous saisissez certains mots-clés, eh bien automatiquement, les plans vont ressortir. Plusieurs informations sont disponibles dans ce listing. Vous allez avoir un timecode, la piste sur laquelle l'élément se trouve, le rôle, nous y reviendrons, et également la nature. Donc actuellement, vous n'avez que des clips qui sont sélectionnés. Des en-têtes de colonnes également qui vont réagir, puisque vous allez pouvoir soit classer par ordre croissant-décroissant en fonction du timecode. Ça peut être éventuellement une recherche de pistes en particulier. Si je réinitialise la recherche, par exemple, eh bien, ici, au niveau du track, je peux identifier rapidement les pistes V1, V2, A1, A2, A3, etc. Mais vous pouvez également classer par nom, de manière croissante ou décroissante, par rapport au rôle, et à nouveau, par rapport à la nature de l'élément qui se trouve dans la séquence. 3 onglets, filtre, assignation de rôle, et également gestion de ces rôles. Au niveau des filtres, plusieurs choses importantes. Le fait de pouvoir déjà dans un premier temps quantifier les différents rôles et plans qui se trouvent associés à ces rôles. Par exemple, certains plans sont étiquetés B-roll. En cliquant sur ce bouton, automatiquement, la liste n'affichera que ces éléments associés à ce type d'étiquette. Entre parenthèses, la particularité justement de ce listing, c'est qu'il va aussi vous permettre de naviguer à l'intérieur de votre séquence, puisqu'un clic va déplacer tout simplement la tête de lecture au début du plan qui est concerné. Si nous revenons à cette zone de filtrage, par défaut, vous allez également pouvoir identifier des éléments de type vidéo, des éléments de type audio, mais cela va beaucoup plus loin que cela, puisque vous pourrez également filtrer les plans qui ont subi une accélération ou un ralentissement par rapport à leur vitesse initiale. Si je clique sur ce bouton, rapidement, il m'identifie en fait aucun élément qui corresponde, tout simplement parce que je suis actuellement en train de filtrer sur l'audio. Je vais me mettre ici sur tous les éléments et vous voyez que rapidement, en détendant par exemple la largeur de ce panneau, je vais pouvoir lire les informations associées justement au type d'informations que je lui demande d'afficher. Cela fonctionne également pour les plans qui sont désactivés. Si je clique, actuellement, aucun plan n'est désactivé. Si je viens désactiver l'un d'entre eux, pour l'instant, rien ne change. Si je clique sur le bouton de rafraîchissement, automatiquement, il me décèle justement ce plan, et un clic dessus m'y amène directement. Ce qui me permet de corriger, et de venir ensuite réactiver, rafraîchir, et la liste se purge. Je peux désactiver cette fonction pour retrouver l'intégralité de mes plans. Vous pourrez également filtrer, quelle que soit la nature, des clips, des images, des graphiques, des calques d'ajustement et éventuellement des séquences imbriquées. Et enfin, dans cette liste conséquente, vous pourrez également identifier des plans en fonction de la piste sur laquelle ils sont positionnés. Donc si par exemple je viens décocher l'intégralité, je peux n'afficher par exemple que ce que la piste numéro 1 va contenir, ou éventuellement la piste numéro 2. Cela fonctionne également pour des pistes, par exemple audio, qui sont rendues muettes. Et je peux à tout moment recocher l'intégralité pour réafficher l'intégralité des éléments. Autre partie conséquente, justement la désignation de certains éléments affectés à des rôles. Alors, ces rôles, par défaut, il en existe quelques-uns dans cette version de base. Des titres, des b-rolls, des interviews, des voix off, des musiques, des bruitages, des effets, des plans d'ajustement. Vous pouvez à tout moment également utiliser le bouton pour nettoyer justement ces rôles et repartir sur votre propre base. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette liste est une liste non exhaustive. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton de gestion des rôles.
retrouver actuellement les rôles qui sont définis par défaut. D'ailleurs, à tout moment, vous allez pouvoir redéfinir également des paramètres, notamment de couleur affectés aux étiquettes. Mais vous pourrez aussi rajouter des rôles supplémentaires. Par exemple, rajoutons le rôle modèle, j'ajoute, et automatiquement, il viendra s'ajouter à la liste potentielle des rôles que le monteur va pouvoir utiliser. Par exemple, ce plan en question peut être affecté à ce type de rôle, eh bien je clique sur modèle et automatiquement il va être affecté. Si je le recherche, je vais pouvoir le retrouver, mais sans moteur de recherche, et c'est aussi ça, cet atout, le fait de pouvoir filtrer. Si je retourne dans filtre, eh bien modèle va apparaître, je clique dessus. Alors pourquoi ici j'ai deux entrées? Tout simplement parce que ce plan est synchronisé avec de l'audio et qu'automatiquement cet audio va être affecté justement également à ce rôle. Si à l'inverse vous souhaitez justement faire un travail de fond et d'étiquetage du contenu de votre séquence, eh bien à ce moment-là, vous allez trouver le bouton qui vous permettra de filtrer et d'afficher l'ensemble des éléments qui aujourd'hui justement ne sont pas affectés à un rôle en particulier. Donc vous allez pouvoir sélectionner la ligne en question, considérer que cet élément est un élément de type B-roll. Donc à ce moment-là, je vais dans la partie d'assignation de ce plan à un rôle particulier, je clique, et automatiquement il disparaît de la liste, puisque je suis en train de filtrer justement ceux qui ne sont pas pour le moment affectés à un rôle en particulier. Si vous avez besoin de faire une attribution massive, l'outil va vous permettre, que ce soit des plans qui se suivent ou le contraire. À nouveau, je choisis d'affecter ces plans au rôle B-roll, et automatiquement, la liste se purge. Nous en avions 24 au départ, il ne nous en reste plus que 16 à attribuer. Une dernière petite chose dans la gestion de ces rôles, si je compacte les différents onglets, et que je reste focus sur la partie gestion justement de ces rôles, chaque rôle va pouvoir être également supprimé. Vous pourrez à tout moment également considérer que le rôle ne porte pas le bon nom, et à ce moment-là, éditer son nom, valider, et cette affectation sera automatiquement mise à jour dans l'assignation et également dans la zone de filtrage.